Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo storytelling et je vous raconte ce roman-là. L'homme qui m'offrait le ciel de Calixte Beyala, écrivaine d'origine camerounaise. J'ai découvert ce roman cette semaine. Quand je l'ai vu, je me suis dit bon, franchement ça m'a intriguée. Je l'ai lu d'une traite. Quand j'ai fini, j'ai eu l'envie de vous partager à vous, ma communauté, mon impression sur ce roman et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on commence dès maintenant. Générique. Salut toi, bienvenue dans le monde de Elise. Dans ce roman, il est question de l'histoire d'Andela. C'est une jeune femme camerounaise, écrivaine, mais aussi militante pour les droits des minorités et elle vit en France. Elle vient d'une famille où, à 14 ans, sa grand-mère vérifie si elle est encore vierge. Elle est très heureuse, elle le dit à tout le monde. Et s'ensuit toute une campagne pour dire ouais, elle aura une dot assez chère et tout ça. Mais heureusement pour elle, on ne sait pas par comment, elle arrive à échapper à cette coutume et elle se retrouve en France. Elle a une fille qui s'appelle Lou, comme moi. Elle a une fille qui s'appelle Lou. Elle a dû avoir avec un homme blanc. Mais le plus important pour elle, c'est de rester dans le rythme dans lequel elle est. Femme célibataire, mère célibataire, qui milite pour les droits des minorités et qui ne s'intéresse pas vraiment aux hommes. C'est tout ce qu'elle veut. Et un jour, elle s'apprête pour se rendre à une conférence de presse. Elle prépare ses questions. Elle était allée même pour abattre l'adversaire. Parce que, comme elle le dit, en général, dans ce genre de conférences-là, ce sont des personnes qui sont vraiment très importantes, qui disent toujours les mêmes choses, mais qui n'apportent jamais de solution. Donc, elle était partie avec ses questions, comment t'aider pour abattre l'ennemi. Et elle rencontre un monsieur qui s'approche d'elle, qui lui dit « Bonjour Madame Mandela, franchement, je vous admire, j'admire votre combat. » Elle avait déjà eu des informations sur lui et elle savait qu'il avait perdu son frère. Et elle s'est dit que c'est parce qu'il a perdu son frère qu'il ressentait une certaine compassion pour les autres. Et donc elle lui dit franchement désolée pour la perte de votre frère et que moi-même j'ai perdu une sœur il n'y a pas longtemps. Et elle dit d'accord, dans ce cas je t'invite au restaurant, on aura le temps de discuter de tout ça. Elle accepte, ils s'échangent les numéros et le monsieur l'invite effectivement au restaurant. Et arrivée là-bas, elle rentre dans un restaurant vraiment luxuriant. Elle le voit attablé avec son chien juste en bas. Les deux discutent, elle ne trouve pas que c'est un personnage profond. Elle le trouvait assez superficiel. Il parlait de moult de choses, de ce qu'il a appris en médecine, du fait que dans sa famille, il n'était pas le meilleur. Il était vraiment très discipliné en classe, ce qui a fait qu'il n'a pas pu faire de longues études et qu'il est obligé de compenser par le travail acharné. Je précise que l'homme qu'elle a rencontré, qui s'appelle François, est un blanc. Elle l'apprécie pas. Parce que ce genre de restaurant, elle ne les fréquentait pas parce qu'elle trouvait que les gens vivent bien alors qu'il y a des personnes qui vivent mal, qui sont dans les rues et tout ça. Et elle dit, mais franchement, le fait de dire que oui, tout le monde est pareil alors qu'il y a des gens qui vivent mieux et il y a des gens qui vivent mal, ça n'a pas de sens. Donc, elle le taclait très régulièrement. C'est vraiment un journaliste très important. Il a fait une longue carrière à la télévision. Il explique un peu son vécu, les deux discutent. Et à la fin de cette soirée, il lui dit, j'aimerais te revoir. Mais elle lui répond, bon, je voyage, bientôt je vais au Togo pour des séminaires et tout ça. Au retour, on pourra organiser ça. Il la raccompagne jusqu'à ce qu'elle prenne un taxi, elle rentre chez elle. Elle se prépare, elle arrive au Togo, elle rencontre des personnes, elle fait tout ce qu'il y a à faire. On va pas s'attarder sur les détails de son voyage au Togo parce qu'il y a vraiment rien d'important. Tout ce qu'elle remarque, c'est que les Africains ne changeront jamais. On ne pourra jamais être assez courageux pour se battre pour ce qui ne nous plaît pas. On sera toujours dans cette dépendance, de rester là, se faire malmener par les dictateurs. C'est vraiment ce qu'elle dit, c'est vraiment tout ce qu'elle constate. Elle trouve que les Noirs ne font juste pas assez d'efforts pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Arrivé à son hôtel, il y a un monsieur qui la croise, qui lui dit « Mais apparemment, vous préférez les hommes blancs. » Elle dit « Bon, peu importe, le plus important, c'est pas une affaire d'homme blanc, c'est comment tu traites ta femme. » S'ensuit un débat dans lequel le monsieur dit « Mais vous allez laisser les Noirs pour aller marier des Blancs. » Lui, il est contre la mondialisation parce qu'il y a trop de jeunes filles noires qui épousent des Blancs qui quittent le pays. Et qu'à cette allure-là, toutes les belles femmes vont partir. Et elle lui répond « Mais si vous traitez pas bien vos femmes, elles toutes elles vont partir forcément. C'est pas une question de blanc quoi, mais ça dépend comment vous les traitez. » Les deux discutent, ensuite elle monte. Elle dit la discussion l'a énervée. Elle a eu comme réflexe d'essayer de joindre François. Elle tombe sur sa messagerie, elle dit un message comme ça, elle coupe. Pendant les jours qui suivent, elle se demande pourquoi François ne la rappelle pas, pourquoi François n'essaie pas de la joindre, pourquoi François ne répond pas à son message. C'est dans sa tête, mais après elle se dit bon, j'oublie, je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Le jour de son retour à l'aéroport, elle reçoit les messages de la France de Laurent pour récupérer ses bagages. Tu m'as donné un faux numéro, tu es où? Qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à te joindre. Franchement, il envoie plein de messages, il est alarmé. Elle le rappelle, il lui dit « J'ai eu l'impression que tu m'as donné un faux numéro, tu es où ?» Elle dit « Je reviens du Togo, je ne t'ai pas donné de faux numéro, c'est juste que je veux te donner l'indicatif du pays. » Il dit « D'accord, je veux qu'on se voit ce soir. » Elle dit « Ok, pas de problème. » Elle rentre et là, elle voit sa femme de ménage Rosa
devant la porte de son immeuble. Elle lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit non, ta fille est insupportable. Je ne peux pas rester avec elle. Comment je fais pour la supporter? C'est là qu'elle va apprendre qu'en fait sa fille a profité de elle, son absence pour manquer de respect à ses profs, faire vraiment beaucoup de bêtises. Elle décide de parler à sa fille pour lui demander d'arrêter de se comporter comme ça. Sa fille qui est vraiment très rebelle, qui a 15 ans, je précise. Sa fille lui dit franchement, moi j'ai rien à faire de tout ce que tu me dis. Si tu me laisses pas tranquille, je fugue. Elle la menace en lui disant bon, comme tu veux fuguer là, d'accord, va, prends la route. Sa fille s'excuse, elle monte, ensuite elle va s'apprêter. Puis ensuite elle prend sa route, elle rejoint François au restaurant. Et là la discussion devient un peu plus profonde parce qu'il dévoile son âge, il a 60 ans. Andela, selon ce qui est dit dans le roman, elle aurait 42 ans. Et M. François est marié. Et comme il le dit, il vit comme un célibataire. Il dit que ça fait 40 ans qu'il travaille en tant que journaliste et qu'il s'est marié avec sa femme parce qu'elle avait un fils et elle était veuve. Donc, c'est déjà une famille toute faite. Ça l'a aidé à grimper les échelons en matière de carrière. Mais il n'est pas heureux dans son foyer. Elle dit d'accord et lui demande mais si moi j'étais ton époux, comment tu réagirais face à tout ça? Elle pense au fait qu'elle n'aurait pas supporté de comment elle lui aurait fait mener la vie dure. Elle ne soit lui dire ça. Les deux discutent, ils s'entendent très bien. En rentrant, elle l'accompagne, il la raccompagne, elle l'accompagne, il la raccompagne jusqu'à ce que chacun rentre chez lui. Après ça, il y a plusieurs rendez-vous jusqu'au jour où il a oublié sa voiture. Il lui dit s'il te plaît, je peux me déposer? Elle le prend en voiture. Ils arrivent un peu devant. Les deux s'embrassent. Oui, la police arrive. La police demande plutôt un autographe à M. François parce que c'est une star. Après ça, les deux se séparent, elles se sentent vraiment honteuses. Mais il lui envoie de très bons messages dans lesquels il lui dit franchement je t'aime. Et Rosa lui dit mais franchement un homme qui vit toujours avec sa femme, qui dit qu'il n'y a rien de sa femme et lui, méfie-toi. Elle dit non, François n'est pas comme ça. Rosa lui dit franchement méfie-toi. Elle commence donc une relation avec François. Les deux sortent très souvent pour manger. Et je décide que ce serait bien de cuisiner pour lui. Les deux sont à la maison, ils mangent, ensuite ils font crac-crac. Et donc ça devient une habitude un peu pour eux. Parfois, il vient chez elle, les deux font crac-crac. Il est tout le temps chez elle en fait. Un jour, pendant qu'ils sont dans le lit, sa fille ouvre la porte, elle le voit. Elle retourne au salon, vraiment très choquée et tout ça. Et il se présente, il dit qu'il est le copain de sa maman. Il essaie de vraiment se familiariser avec elle. Mais elle n'accepte pas. Elle continue de vivre son love avec François. Les deux voyagent très souvent. Ils sont allés à Londres, à Berlin. Ils sont vraiment allés un peu partout. Mais un jour, lorsqu'ils sont à la terrasse de Andela, il lui dit franchement, j'aurais bien aimé t'aider financièrement et tout ça, mais j'ai pas les moyens, je suis vraiment très endettée. Et c'est là que moi, je tique en lisant le roman. Je me dis, attends, il est riche, il a une très belle maison, il paye tout le temps des billets d'avion. Il entretient une famille alors qu'il ne vit même pas là-bas. Il est présentateur télé depuis plus de 40 ans. Il est très bien payé puisque lui-même le dit. Le salaire des présentateurs télé est tout à part au box-office. Comment se fait-il que lui, il n'a pas d'argent? Elle dit non, t'inquiète pas, je te comprends. Moi, tout ce que je veux, c'est être avec toi et tout ça et tout ça. Par contre, il dit non, il est très endetté, il n'a pas d'argent pour l'aider. Étant donné qu'il a beaucoup aidé sa famille et tout ça, des membres de sa famille comme sa mère avant qu'elle décède, il a beaucoup aidé aussi d'autres membres de sa famille à se réaliser. Mais quand Andela lui dit que oui, moi aussi, je te comprends, t'inquiète pas, j'ai des dettes parce que j'aide beaucoup les gens de mon entourage, il lui dit non, tu en fais un peu trop. Tu dois pas faire tout ça, on n'est pas en Afrique, tu n'es pas obligé de les aider comme ça. Elle dit ça la fait tiquer, mais elle prend pas ce commentaire plus en compte parce que tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse avec François. Quelques jours plus tard, 3 hommes qu'elle appelle ses frères lui rendent visite pour lui dire vraiment ton love avec Monsieur François, on voit ça dans tous les journaux. On doit se terminer, on a trouvé un homme qui s'appelle Cissé. Il est très bien, il est très beau, il a de l'argent et puis il saura prendre soin de toi. Laisse François. Elle dit non, c'est pas à vous de décider. Et là, franchement, j'ai bien aimé sa réaction. Ils disent non, mais le fléau selon lequel les filles noires abandonnent tous les hommes noirs pour se marier avec des blancs là, nous on n'en peut plus. On veut que tu nous soutiennes dans ce truc là. On veut même organiser une grande convention pour parler de ce problème là. Elle dit elle n'est pas d'accord avec tout ça, elle mentionne sa fille, même qu'elle a eu aussi avec comme elle lui dit c'est une erreur de jeunesse. Chose qu'elle ne supporte pas. Elle les chasse et le soir même, François l'amène à dîner. Lorsqu'ils y sont, elle mentionne le fait que les gens ne soient pas d'accord. Il dit rien, il ignore un peu ce qu'elle dit et il passe à autre chose, il continue de manger. En parlant de plainte, il y a sa fille aussi qui se plaint pour dire maman, tu es naïve si tu penses qu'il n'a pas d'argent, tu es naïve si tu penses qu'il va laisser sa femme pour toi, il n'a rien à faire de toi, il a honte de toi même parce que tu es noire et votre relation ne sera jamais plus qu'une relation cachée.
Elle s'énerve contre sa fille, elle la réprimande. Après encore, elle rencontre Michel, qui est la monteuse de François. Elle monte toutes ses émissions. Michel, bon, on sent qu'elle n'apprécie pas trop la présence d'Andela à leur dîner de rencontre. Mais elle ne le montre pas devant François. Elle se lève pour aller faire quelque chose. Et c'est là qu'elle dit, Andela, sache que ce que tu vis avec François, franchement, profite bien. Parce que tout ça va finir. Elle lui dit, non, ça va pas finir, on s'aime. Elle dit, mais tu sais qu'il ne quittera jamais sa femme pour toi. Elle dit, je lui ai pas demandé de quitter sa femme. Et en fait, il y avait ce truc aussi qui me gênait beaucoup chez Andela. C'était ce truc de vouloir accepter qu'il soit avec sa femme, de se dire que je suis là, je lui apporte le bonheur. Lui, il a sa femme de côté. Ça ne me gêne pas du tout. Ne pensez pas que je suis là pour être contre sa femme. Du moins qu'il m'aime et que je l'aime, tout va bien. C'est sa mentalité. Et elle le fait bien comprendre à Michel. Michel dit, bon, peu importe, hein. Comme tu veux. Et donc, elle continue son love avec François. Après toutes ces mises en garde, les deux voyagent. Ils vont souvent en Afrique. Et il l'accompagne à ses conférences. Elle se sent soutenue. Ils apparaissent dans la presse. Et puis elle dit que c'était un homme chat. Elle ne se sentait pas assez viril. Elle l'a transformé en homme tigre. Et qu'elle sentait que c'était son homme. Parce que le monsieur l'assume. Il lui envoie très souvent des messages d'amour. Elle fait des choses sur le plan contractuel, sur le plan sexuel avec lui, qu'il n'a jamais vécu auparavant. Beaucoup de personnes lui disent qu'il ne va jamais t'assumer. Franchement, tout ça, c'est du fake et tout. Elle dit, bon, moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Le fait qu'il m'assume ou pas, à du moment où on est heureux ensemble, tout va bien. Il est toujours à la distance de sa femme. Parce qu'en réalité, la femme de François, c'est une femme qui pouvait même dormir avec ses animaux qu'avec François. Elle s'en fout de son mari. Donc, Andela se dit, mais elle ne calcule pas. Moi, je l'aime. Il dit, il ne peut pas la quitter parce qu'il y a ce truc de... Elle l'aide pour sa carrière. Mais moi, ça ne me gêne pas. Du moment qu'on est heureux ensemble, c'est le plus important. Et un jour, au dîner, Andela a l'envie d'évoquer ce que sa fille lui a dit, comme quoi il ne va jamais la prendre au sérieux, tout ça. Elle finit de l'évoquer. Et François, tout ce qu'il fait, c'est il hausse les épaules, il commande à manger et il n'en parle plus. Elle dit qu'elle l'a préféré laisser comme ça. Et franchement, toute cette situation-là m'ont montré que Andela, c'était une femme pas aussi... C'était pas autant une femme de caractère qu'elle le prétendait. Ils ont un voyage à Amsterdam. Tout se passe bien, eux, ils love, ils sont heureux. Et entre-temps, ils ont fait mettre la fille d'Andela dans un pensionnat parce qu'elle se rébellait beaucoup. Il était pratiquement tout le temps chez Andela. Du samedi au mercredi. Et il y a même un moment où il dit, on fait un projet de fuir, d'aller vivre en Afrique, j'abandonne mon travail, où toi et moi on vit l'amour, on monte une ONG, on s'occupe des personnes dans des situations défavorables. Il lui dit ça, mais il n'a jamais vraiment passé le cap. Après il dit non, j'ai pas assez de moyens pour faire tout ça. Il s'est joué je suis défenseur de la cause des Noirs, des minorités, tout ça, mais il n'a jamais rien fait pour le prouver. Ça fait maintenant plus de 2 ans que Andela et François vivent l'amour parfait. Ils voyagent, ils love et tout ce qui va avec. Et un soir, pendant que les deux discutaient, François était vraiment très stressé. Il disait, franchement, j'ai peur que, à cause de toi, mon ami Sanguini ne me contacte plus. Elle dit, mais pourquoi ce serait de ma faute? Parce que je lui ai dit que je n'avais pas ses idées. Il dit, oui, mais franchement, moi, je veux pas qu'il prenne ses distances avec moi à cause de toi. En plus, il m'a dit qu'il voudrait que je retourne avec ma femme. Elle dit, mais c'est pas parce que ton ami te dit de faire ça que tu vas forcément faire ça. Il dit, oui, mais il faudrait pas qu'il arrête de m'aimer parce que bientôt, sera très important et le fait de rester en contact avec lui pourrait être bien bénéfique pour ma carrière. Donc, en fait, en gros, dans les propos, il y a surtout de François qui veut pas perdre son amitié, sa femme, tout le confort auquel il est habitué. Et il risque de vraiment perdre tout ça s'il reste encore très proche d'Andela parce que c'est une femme noire qui soutient des idéologies vraiment à l'encontre de tout ce que les amis et la famille de François soutiennent. Andela, quand elle a de cette conversation, elle voit pas le danger, elle se dit plutôt que, en fait, François, il a un peu peur que les gens arrêtent de l'aimer, mais il faudrait que je me détache de tout ça. Elle lui dit clairement que tu n'es pas obligé que tout le monde t'aime. Les deux arrêtent de discuter sur ça, ils s'endorment le lendemain, ils vont dîner dans un restaurant. Et c'est là que François lui annonce qu'il doit aller faire son check-up chez son médecin. C'est pas la première fois qu'il va faire ça, donc se dit, ok, il n'y a pas de problème, ça ne lui plaît pas vu qu'elle n'aime pas trop s'éloigner de son François chéri. Mais elle se dit, c'est juste pour une journée, pourquoi pas. Le lendemain matin, François s'apprête pour aller rencontrer son médecin. Andela décide d'accueillir ses camarades chez elle. Elle organise un petit déjeuner, elle prépare tout, elle s'apprête, ses amis viennent. Elles sont toutes attablées, elle s'apprête à manger quand elle reçoit un coup de fil de Michel qui lui dit, François a dit de te dire qu'il te quitte. Ne l'appelle plus, il a préféré rester avec sa femme. Et comme je te l'ai dit, ça allait arriver tôt ou tard. Elle dit, mais c'est à François de me dire ça. Elle dit, t'inquiète pas, il t'écrira, il va t'envoyer un message pour t'expliquer, mais il n'y aura pas d'appel entre vous, voilà, c'est tout.
Elle est choquée, elle ne sait pas où se mettre. Elle est un peu triste, mais elle continue de manger avec ses amis. Elle s'en va. Elle se couche dans son lit. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est tourmentée. Vraiment, vous imaginez le gourmand de ça. Elle reçoit un message de François qui lui explique un peu tout. Il lui dit « je t'aime » et tout ça. Et si tu m'aimes, tu dois comprendre que je ne peux pas quitter ma femme. Je ne peux pas effacer mon passé pour être avec toi. Tout ça. Elle ne répond pas au message. Le lendemain, il la téléphone. Il lui dit « c'est trop dur, je n'y arrive pas ». Elle ne répond pas. Il répond encore « je souffre le martyre, je t'aime tant ». Elle ne répond pas. Il lui dit « ma femme menace de se suicider. Tu comprends? Je ne peux pas l'abandonner, je culpabilise tant ». Elle ne répond pas. Et il lui dit « je ne peux pas les abandonner, tu comprends? Il y a des dizaines de personnes qui dépendent de moi ». Et là, elle explique que, comme je vous ai dit, elle n'a jamais demandé à ce qu'il abandonne qui que ce soit. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il l'aime. Et il lui dit « on m'oblige à faire un choix, je ne peux pas laisser tomber mon travail. » Vous vous rendez compte? Moi, je suis choquée, je me dis « attends, comment ça, tu aimes quelqu'un, mais elle n'est pas plus importante que ton travail, que la femme que tu n'aimes pas, que la vie que tu n'as jamais aimé vivre. » Et ensuite, il dit « imagine que je la quitte. Que vont dire la presse et la France profonde si on apprenait que je quitte ma femme pour une femme noire. » Elle se rend compte que il n'a jamais été sérieux avec elle. Elle se dit, je suis l'une de ces femmes qui sont juste bonnes à faire crac-crac et qu'on n'officialise jamais. Je suis l'une de ces femmes qui ne sera jamais prise au sérieux. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais été spéciale et qu'elle aurait dû écouter ce que sa fille lui a dit dès le départ. Et elle lui dit, mais franchement, je ne vois pas trop qu'est-ce que toutes les personnes qui pourraient penser de notre histoire ont à voir de notre amour. Et lui dit, tu es naïve. Elle est vraiment énervée. Bon, la discussion continue un peu comme ça. Ensuite, il raccroche. La servante lui dit, tu vois, c'est un trouillard. Peut-être toujours dit que c'était un homme chat. Il n'en vaut pas la peine. Un jour, en pleurant, elle se lamentait dans son lit. Elle se rend compte que François est là. Il est venu la voir. Il l'a embrassé. Il lui a dit, tu me manques tant. Ils ont fait crac-crac. Dans sa tête, elle s'est dit, s'il est venu comme ça, c'est que il a finalement fait un choix qu'il m'a choisi. Elle lui dit, mais franchement, qu'est-ce que tout ça va te coûter? Il se lève et il lui dit, la dernière fois de se voir, je pourrais plus... C'est fini en nous, en fait. Je voulais pas te faire souffrir. Je vais répéter ces mots. Il lui dit, je t'aime, je t'aimerai toujours. Il y a des réalités auxquelles elle ne comprendra jamais rien malgré son intelligence. Il lui dit, tu es mon plus grand amour. Seul le temps effacera notre chagrin. Protège-toi. Il lui envoie une de ses longues lettres. Il lui envoie même 2 messages de ce genre-là. Et c'est fini entre eux. Elle continue son quotidien. Et lui aussi, elle a mal, mais elle essaie de l'oublier. Voilà. Il n'a plus essayé de la contacter après. En gros, voilà, c'est un peu ça. Donc, le roman finit sur une note où François vient faire crac-crac avec elle pour la dernière fois. Il lui dit ses adieux. Elle le prend mal et lui envoie 2 lettres. Et c'est fini. Chacun retourne son quotidien. Elle a mal, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et franchement, guys, moi, je me dis qu'il y a eu trop de signes. C'est vrai que quand tu n'es pas dans l'histoire, que tu es spectatrice ou bien tu es lectrice comme moi, c'est plus facile de voir certains red flags. Mais il y avait trop de red flags qu'elle aurait pu voir. Il n'a jamais fait l'effort de la rassurer. Tout ce qu'il disait, c'était « je t'aime ». C'est « je t'aime » vraiment qui était rempli dans sa bouche. Et en plus, ce que je vous dis, c'est que lorsqu'elle a rencontré François, tous ses combats, toutes ses conférences qu'elle faisait là, elle a un peu stoppé. Hein. Elle était à fond sur cet homme blanc qui lui offrait, d'après même l'homme qui m'offrait le ciel. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il t'a jamais rien offert. Normalement, quand tu rencontres un vieux sugar daddy de 60 ans comme ça, Tanti, Andela, et qui te donne rien, faut que ça te choque un peu. Vous allez penser que je base beaucoup l'amour sur l'argent. Il n'en est rien. Par contre, rencontrer quelqu'un qui est autant dans l'opulence, qui te paye tout le temps des billets d'avion, mais qui n'a pas les moyens de payer l'appartement où il vit avec toi 5 jours sur 7, il n'a pas les moyens de faire ça, mais il a les moyens de t'emmener partout, voir monts et merveilles, sans pour autant t'entretenir. Il peut payer des billets d'avion, il peut payer des hôtels, il peut payer des restaurants chers, mais quand il s'agit de t'aider, même à payer une facture de 150 €, il est endetté. Premier red flag. Il est avec sa femme depuis des années, il n'est pas heureux avec elle, il y a plein de choses même qu'il n'a jamais vécu avec elle, il est malheureux, mais il ne la quitte pas parce qu'elle peut l'aider pour son travail. Dans quel sens? Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais cherché à savoir sous prétexte que à partir du moment où tu es avec lui, vous êtes heureux. Mais le plus important, c'est-à-dire tu t'es contenté du peu et on t'a montré que même le peu là, tu n'allais pas avoir. Et c'est ça le problème aussi dans la vie, c'est que quand on veut trop se contenter du peu, on finit avec rien. Je mets trop les émotions, excusez-moi, mais franchement, il y a trop de femmes que je connais qui vivent dans ces situations-là. Mais réveillez-vous les filles. On se contente pas du peu comme ça.
Tu te contentes qu'il t'aime, tu te contentes de faire crac avec lui, de lever un peu avec lui. Mais dis-toi que tu es toujours la maîtresse et tu seras toujours la maîtresse et que tu vas jamais être au-dessus de sa femme. Quel que soit les je t'aime, et d'approuver sans fin de compte. Lou avait raison. Lou a toujours raison. Tu n'as pas été assez perspicace. Et franchement, c'est honteux. C'est tellement honteux de se faire avoir comme ça. Waouh. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous dans cette situation, vous serez autant fait berner? Qu'est-ce que vous pensez réellement du comportement de Andela? François, c'est bien foutu d'elle. Pourquoi il parle, il n'agit pas? Pourquoi quelqu'un qui peut défendre tant de causes, qui a l'envie de défendre tant de causes, mais dit qu'il n'a pas d'argent parce que il est endetté, mais il a l'argent pour faire des voyages, il n'a pas l'argent pour monter des ONG, pour venir en aide à ses causes, les causes qu'il défend, il ne fait rien pour les défendre concrètement. En tout cas, voilà un peu l'histoire de Andela dans le roman L'homme qui m'offrait le ciel de Kalisto Beyala. J'espère que mon récit vous a plu. J'espère aussi que mon commentaire vous poussera à donner vos avis en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification lorsque vous allez vous abonner. Parce que oui, c'est important de s'abonner. Voilà. Bisous, à la prochaine. L'histoire que je viens de vous raconter, en fait, elle est basée sur une histoire vraie. C'est l'histoire d'amour de Kalisto Beyala, l'écrivaine, et du journaliste Michel Drucker. Waouh! J'aurais dû chercher à savoir ça avant de filmer, mais je tenais à vous le dire pour que vous sachiez que c'est pas juste une idylle imaginée comme ça, c'est basé sur des faits réels. Il y a même une interview où elle affirme et tout, c'est pas, j'ai rien inventé, c'est pas des rumeurs et tout. Elle affirme qu'elle a eu une relation amoureuse avec Michel Drucker, c'est mal terminé et qu'en plus elle était en instance contre lui au moment de l'interview. Elle le poursuivait parce qu'elle avait écrit un livre pour lui et qu'il lui avait promis de lui verser 200 000 euros qu'il n'a pas versé et qu'elle le poursuivait pour se faire verser cette somme d'argent et qu'il lui avait même dit que depuis la nuit des temps, des hommes font des promesses aux femmes, ils n'honorent pas. Donc pour toi là, tu te calmes et tout, c'est pas trop important. Waouh, 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 waouh. Franchement, j'en reviens pas. Je peux vous mettre le lien de l'interview en description pour que vous alliez lire et tout ça. Si vous voulez, dites-le en commentaire, je vous enverrai un lien pour télécharger le roman. Et donc c'est une histoire d'amour qui s'est déroulée entre 2004 et 2006. Effectivement, 2 ans comme elle le dit. Effectivement, le gars en question, François Ackerman, qui est en réalité Michel Drucker, est toujours avec son épouse. Ah oui, il n'a pas quitté. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas vraiment cette apparence de couple qui veut se séparer. Vraiment, ils sont comme ça. Ah, c'est un béret littéraire, vraiment.